En quoi la figure de Jean-Baptiste est-elle particulièrement pertinente pour nous aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à nouveau pour poursuivre notre montée vers Noël en méditant aujourd'hui ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui le prophète Élie qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » La figure de Jean-Baptiste marque vraiment ce temps de l'Avent. En quoi cette figure est-elle pertinente pour nous aujourd'hui? Certes, on dit que c'est le dernier des prophètes, qu'il est à la charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qu'il est à la fois le dernier et le premier à annoncer le Messie. Le dernier parce que d'autres prophètes l'ont fait avant lui, en particulier Isaïe. Et en même temps le premier parce que c'est très précisément Jésus qui est là devant lui. J'aime particulièrement cette rencontre entre ces deux cousins, entre guillemets, surtout lors du baptême de Jésus. Jean s'exclame : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Nous pouvons la transposer dans notre propre expérience. J'ai tant besoin de toi, Seigneur, et c'est toi qui viens à moi. Ici, Jésus nous propose un classement un peu difficile à comprendre. Personne n'est plus grand que Jean le Baptiste, et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cela nous rappelle les deux frères dont la mère demande pour ses fils à Jésus qu'ils siègent l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Cela ne manque pas de provoquer l'indignation des autres disciples. Et la très belle réponse de Jésus : « Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Si Jean est un serviteur qui diminue pour que grandisse le Messie aux yeux des hommes, c'est-à-dire qu'il soit annoncé et grandisse dans les cœurs, bien sûr, ce n'est pas pour qu'il soit Superman ou Batman. Combien plus cela est-il vrai pour les disciples du royaume? En effet, le royaume, la foi en Jésus, la vie de la grâce selon l'Esprit, n'est pas le fruit d'une conquête à tous les coups violente, mais un don gratuit de Dieu qui vient à notre rencontre. Il est vrai que pour comprendre cela, Jésus nous invite à l'écoute. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Je me demande si le temps de l'Avent n'est pas aussi celui d'une écoute encore plus grande. Écoute de la parole de Dieu, écoute des joies et des espoirs, des tristesses et des angoisses des hommes de ce temps, pour reprendre les premiers mots de la Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps du Concile Vatican II. C'est dans ce croisement humble et simple que se joue l'avènement du royaume et toute mission et annonce chrétienne. C'est pour cela que je vous propose de terminer avec la prière du Magnificat, la louange de la Vierge Marie qui voit le royaume venir. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Bonne journée à tous et à demain avec Frédéric.